Alors, avant de vous expliquer donc l'étape des UV, en fait, je vais vous demander donc de retrier votre lame ici, hein, d'accord? Donc on le renomme lame et on la met dans la bonne collection. Donc là, pour vous expliquer les UV, je vais décocher ma collection mesh et on va créer un cube. On crée un cube, tout simple, et du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les UV. Donc les UV, c'est l'étape 4, d'accord? Celle qui vient après, donc la conception de vos objets, modélisation, sculpture. Et l'édition des UV, en fait, c'est la projection de votre objet sur une surface 2D, d'accord? Puisque une texture, quand on texture quelque chose, c'est en 2D, d'accord? On n'a pas de texture en 3D qui prend donc une notion de relief sur Z, c'est uniquement un axe X et Y, d'accord? Donc un plan, hein. Si je me passe en vue de face, c'est ça. C'est clairement ça, c'est ma structure 2D, c'est une texture, d'accord? Donc j'ai l'axe X qui va définir donc l'orientation de mes pixels sur l'axe X, et l'axe Y qui va orienter donc mes pixels sur l'axe Y. Sauf que là, je suis en objet 3D, donc du coup j'ai besoin de définir la position de ma surface sur un espace pas 3D, d'accord? Donc pas X, Y et Z, mais uniquement sur X et Y. Donc pour ce faire, on déplie les UV. Le dépliage UV, en fait, va consister en quoi? Va consister en découpage de mon cube, enfin de mon objet, hein, là c'est un cube dans ce cas-là, mais ça peut être n'importe quoi. Donc de déplier, donc de couper mon objet dans sa structure pour pouvoir donc le déplier, d'accord? Donc simuler un dépliement, on va pas réellement le déplier, hein, mais enfin vous allez voir. Donc le but c'est de déplier mon objet sur l'axe X et Y et indiquer à Blender, donc au monde, à la structure de texture, où sont mes faces, comment sont placées mes faces par rapport à une surface 2D, et comment appliquer une texture qui est elle en 2D, donc sur X et Y, pour qu'elle se répercute dessus. D'accord? Donc il y a plusieurs façons de créer des matériaux, ça on les verra après, plusieurs façons de créer des textures, mais le dépliage UV est une étape essentielle, puisque du coup c'est indiquer comment est structuré mon objet, et comment la texture est appliquée par-dessus mon objet, pour justement la retranscrire sur un espace 2D, d'accord? Ça c'est très important. Donc là j'ai actuellement donc une surface 3D, d'accord? Donc puisque j'ai un axe X qui va définir donc la longueur de mon cube, Y la largeur ou la hauteur, peu importe, et Z la hauteur, pardon, excusez-moi. Donc Y la longueur, donc la profondeur, et Z la hauteur. Si j'ai besoin de déplier ce cube en plat, hein, d'accord, aplati, il faut que je réfléchisse, donc là je vais appuyer sur Tab, il faut que je réfléchisse à comment je vais couper mon cube pour l'aplatir, d'accord? Donc là, je me dis, bah, ok, donc mon cube là, actuellement, donc il monte sur les axes qui lui sont, donc, sur le côté, d'accord? Donc sur l'axe Y. Donc pour l'aplatir, je suis obligé de couper, déjà, cette zone-là, d'accord? Donc si, supposons que j'ai un ciseau dans la main et que j'ai ce cube devant moi, comment je le coupe pour le mettre à plat, pour l'aplatir, pour le mettre parfaitement plat sur mon sol? Bah du coup, ouais, je vais devoir couper donc cette arête-là, celle-ci aussi, celle-ci, et puis celle-ci, puis c'est bon, quoi. Non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, regardez. Donc là, on va faire des tests de dépliage UV pour vous expliquer vraiment le fondement, d'accord? Donc on va faire, je pense, une petite série de dépliages, en fait, hein, ça peut être intéressant pour vous, pour voir les formes basiques, comment les déplier, ce qui vous aidera certainement pour le dépliage de vos objets, d'accord? Donc là, on a un cube. Donc du coup, ce cube-là, si je le déplie, comme je viens de le dire, hein, du coup, donc j'ai mon ciseau devant moi, je le coupe, donc pour couper un objet, pour couper sur les UV, on va passer ici en édition UV, on est en mode edit, d'accord? Et ici, sur la droite, j'ai ma carte UV et ma texture, d'accord? Donc là, c'est la vue de la texture, et là, c'est la vue de la carte UV. Si je coupe mon objet comme ceci, comme je viens de le dire, on va faire CTRL-E, et là, je peux rajouter, vous voyez, une couture UV, marquée couture UV. Donc cette couture UV, justement, on va la mettre en raccourci dans Quick Favori, et on va également mettre en Quick Favori l'effacement de la couture UV. Maintenant j'appuie sur Q, je retrouve mes deux menus ici, donc je vais rajouter une couture. Je me dis, bah tiens, là je coupe, voilà, donc ma structure devient rouge, vous voyez, elle est coupée, elle est tranchée. Encore une fois, ce n'est pas réel, d'accord, c'est juste une simulation pour pouvoir le retranscrire en 2D, hein, d'accord. Donc là je me coupe sur les côtés, bah ok, voilà, je coupe, hein, tant pis, hop, voilà, comme ceci. Là je coupe sur le côté, et je coupe sur le côté, voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si je coupe l'objet de cette façon-là, donc effectivement ces deux parties vont pouvoir se dissocier, mais est-ce que la face, donc est-ce que mon couvercle, si j'imagine que c'est une boîte que je dois ouvrir, hein, prenez vraiment cet exemple-là, la boîte de céréales. Si la boîte de céréales, je casse juste les bords, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, je vais pouvoir ouvrir les bords, mais les deux parties donc de la cime, donc cette jonction-là et cette jonction-là, seront toujours unies, d'accord? Donc les jonctions de côté.
Donc du coup, je ne peux pas ouvrir complètement ma boîte. Je vais juste l'étirer, pouvoir l'ouvrir de façon un petit peu étrange, mais je vais pas pouvoir la déplier. Et donc là, c'est la même chose, regardez. On va tout sélectionner, on va faire un U pour déplier mon UV, et voilà ce qui se passe, d'accord? Ça me retranscrit uniquement une ligne plate. Pourquoi? Parce que du coup, il dit, bah d'accord, tu as coupé ton objet, mais tu l'as mal découpé, donc je comprends pas. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir ton objet sur X et Y et te le retranscrire tel quel. Donc voilà, voilà la carte UV que j'ai actuellement. Est-ce que ça ressemble à mon cube? Absolument pas, d'accord? Je récupère pas mes faces, je récupère pas la position de mes faces, je ne sais pas où sont les choses. Donc pour couper correctement, effectivement, on doit casser donc les 4 coins de mon cube pour pouvoir donc déplier les 4 faces de côté, mais également le couvercle, d'accord? Donc le dessus, pour pouvoir le dissocier. Et pour ce faire, on sélectionne donc n'importe quelle arête, CTRL E, marquer couture UV, donc je coupe mon couvercle, maintenant je peux l'ouvrir un petit peu comme ça, sauf que les coins sont encore liés, hein, les bordures. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais casser les bordures aussi de mon cube, CTRL E, marquer couture UV. Voilà, donc là j'ai cassé mon couvercle, donc maintenant je peux l'ouvrir comme ça. J'ai toujours ma jonction à l'arrière, donc c'est la jonction de mon paquet, on va dire, et les 4 coins qui sont détachés. Du coup, je peux le déplier comme une fleur, un peu, hein, je sais pas comment dire ça, mais voilà, donc le déplier comme une feuille de papier. Donc là, si je sélectionne, U, déplier, et voilà ce que j'ai. J'ai un dépliage parfaitement propre, puisqu'il a retranscrit donc mes faces, proprement, il a retranscrit mes arêtes, il a retranscrit ma structure au complet. D'accord? Là, j'ai mon cube parfaitement retranscrit en 2D. C'est-à-dire que maintenant, si j'applique une texture, bah, la texture sera identique ici, 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 en termes de densité, et du coup, j'ai une texture parfaite sur mon cube. Voilà comment déplier un cube sur les UV. Bien penser aux angles. Donc dites-vous qu'en fait c'est comme un compresseur. Si vous n'aimez pas l'image de couper votre objet et du coup de le déplier comme une feuille de papier, pensez à un compresseur du coup qui va, je sais pas, aplatir votre objet, d'accord, qui va venir donc sur votre objet, essayer de l'écraser et essayer de voir en fait la structure qui est sur les côtés, d'accord, donc sur les bords de votre, là dans ce cas-là de la télécommande. Du coup donc les bordures de la télécommande, ils vont s'écraser et du coup si je n'ai pas de cassure sur ces bordures-là, bah, mon objet va casser, d'accord, il va péter. Les objets vont s'affaisser sur eux-mêmes. Donc là, c'est la même chose. Si j'aplatis ma face et que du coup ma face, elle est toujours jointe à mon socle, quand je vais l'aplatir, ils vont se rejoindre. Bah là, c'est pareil, ça va aplatir ma texture. Donc regardez, je vous remontre encore une fois une autre façon de déplier. Hein. Donc là, supposons que j'ai oublié donc d'enlever ma cime. Voilà, je déplie pas mon couvercle sur la totalité, mais uniquement sur... Voilà, donc j'ai juste décalé la face un petit peu, c'est pas très grave, on n'a pas la même structure que tout à l'heure. Il est un peu difforme, mon cube, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc là, je ne déplie pas donc l'ouverture de mon couvercle. Regardez ce que ça me transcrit, vous voyez. C'est comme s'il l'écrasait, d'accord, et que du coup, bah, tous les vertex, en fait, donc les vertex, donc lui... Je vais passer en mode vertex, ce sera plus simple. Donc lui et lui, ils vont s'écraser, d'accord, donc vont s'affaisser pour rejoindre la surface donc de mon plan, d'accord, donc mon sol, et en s'écrasant, bah, ils vont se dire, bah ok, je m'écrase, mais du coup, j'ai pas de possibilité de m'ouvrir, de me libérer de cette pression, et du coup, je vais m'affaisser sur moi-même, et du coup, te donner une UV un peu toute pétée, quoi, voilà, comme là. Donc on a bien mon plan qui est retranscrit, donc ça c'est la face du dessous, hein, il me semble, hein, si je me trompe pas. Hop, on va passer ici en synchronisation de surface, je sélectionne le mode face, voilà. Donc on a ma face, donc ça c'est voilà, c'est la face du côté, hein, qui est propre, parce que du coup elle n'est pas impactée, mais par contre tout le reste sont complètement ouais, détruites. Regardez ma face du bas. À quoi elle ressemble? Elle ressemble à un triangle, vous voyez? Donc non, c'est pas bon. Ok? Donc pensez bien aux UV, c'est très important de vérifier ces UV. Ça, je vous ferai une leçon sur les UV après, hein, d'accord? Donc là, on va juste faire du dépliage pour comprendre un petit peu la structure et le pourquoi des choses. Et après, on fera une leçon sur les UV vraiment propre. Hein. D'accord? Donc là, je rajoute ma coupe pour la boîte. J'ai déplié ma boîte proprement, ok? J'ai mes 6 faces. Elles sont parfaitement représentées. C'est nickel.